Yo les productifs zen, dans cette vidéo on va parler de la méthode Pomodoro. Comment on peut être plus efficace et accomplir en moins de temps, tout ça en gardant notre calme et notre équilibre mental. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En bref, la technique Pomodoro elle se base sur l'usage d'un minuteur qui permet de respecter des périodes de 25 minutes et on alterne ça avec des courtes pauses d'environ 5 minutes. Je vais revenir un peu plus loin sur la pratique. Mais avant cela, on a le droit de se demander comment le fait de faire des petites sessions de travail alternées avec des petites pauses permet d'être plus efficace et d'accomplir plus en moins de temps. On a souvent l'impression qu'on peut faire des longues sessions de travail pendant 1 heure, 2 heures, voire plus, c'est mon cas. Et souvent on a l'impression d'être concentré, on a l'impression d'être en forme, mais pourtant la science elle nous dit le contraire et elle nous dit que c'est contre-productif. Après 25 minutes, notre attention, nos performances cognitives elles commencent à chuter en flèche. A l'inverse, le fait de prendre des petites pauses régulières et de faire des courtes sessions de travail, ça permet vraiment de rester au pic de nos performances, d'avoir une concentration qui est optimale et d'être beaucoup plus efficace. Et on peut accomplir plus en moins de temps. Et surtout, on peut garder l'esprit plus calme et on va être moins dispersé. Et ça permet de rester beaucoup plus plein d'énergie au cours de la journée. En gros, cette méthode, la méthode Pomodoro, elle a plein de bénéfices. Et elle va vraiment être bien pour les étudiants, les écrivains et en fait toutes les activités et les professions qui demandent de la concentration, de réfléchir et de beaucoup penser. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi. Je vais vous lister un petit peu les différents bénéfices qu'on peut retirer à prendre des courtes pauses et à faire des petites sessions de travail. On va avoir moins de stress et on reste plus calme et équilibré au long de la journée. Ça permet de diminuer la fatigue et aussi l'exténuation qu'on peut ressentir en fin de journée. On évite donc de faire du travail bâclé. Ça augmente considérablement l'agilité intellectuelle et la concentration. On se laisse beaucoup moins influencer par les sollicitations extérieures. On accomplit plus en moins de temps. On peut aussi dire au revoir à la procrastination. En fait, ça permet vraiment d'éliminer les petites résistances mentales. C'est un peu psychologique, des fois on a du mal à se lancer sur un projet et juste le fait de lancer le minuteur pour 25 minutes et de se mettre sur le projet, il y a de fortes chances qu'après ces 25 minutes on soit vraiment lancé et que justement on aura du mal à s'arrêter. Personnellement, c'est vraiment le plus gros bénéfice que je gagne à pratiquer ça, c'est pour la tranquillité d'esprit. Je suis quelqu'un qui a tendance à partir vraiment vite dans le flux de mes pensées et à me disperser vraiment facilement. Et si je fais des longues sessions de travail, très facilement je vais avoir le cerveau qui va tourner à 100 à l'heure et je vais commencer à fatiguer. Alors le fait de prendre des courtes pauses régulièrement, ça me permet vraiment de rester zen et frais tout au long de la journée. Alors maintenant on va un petit peu voir comment on peut mettre en pratique la méthode Pomodoro. Alors première étape, on planifie notre journée. Donc c'est sûr, il faut un minimum d'organisation et pour ça c'est intéressant d'avoir une to-do list et de savoir un petit peu quelles sont nos priorités de la journée. Donc voilà, soyez réaliste et planifiez votre journée. Deuxième étape, on règle le minuteur sur environ 25 minutes. Ça, c'est un temps ça va changer selon les personnes. Mais l'idéal, c'est de rester assez proche de ces 25 minutes. Une fois qu'on a réglé le minuteur, on se met au travail, on reste très concentré, on enlève toutes les distractions, on ferme la boîte mail. Sur le téléphone, on coupe les notifications et les alertes. Personnellement, j'ai retiré toutes les notifications. Quand je veux aller voir mes mails ou les réseaux sociaux, j'y vais volontairement. On peut même mettre le téléphone sur mode avion si on travaille sur quelque chose d'assez important. Mais en général, on coupe toutes les sources de distraction. Et aussi, une chose qui est vraiment bien, c'est d'avoir un petit post-it sur son bureau. Et quand on a une idée qui nous vient à l'esprit, on note l'idée sur le post-it. Ça permet tout de suite de se libérer l'esprit de cette idée, tout en conservant l'idée sur un papier. Troisième étape, on fait des pauses de 5 minutes. On alterne avec des pauses de 5 minutes. Alors, dans ces moments-là, c'est pas le moment de checker les mails ou d'aller parler sur Facebook ou je sais pas quoi. Non, là, c'est le moment vraiment de prendre l'air, d'aller marcher un petit peu, de faire 2-3 pompes, un petit peu d'activité physique, jouer un petit peu de guitare, je sais pas, juste 5 minutes, un petit moment pour se ressourcer. Et comme ça, quand on va retourner sur le travail, on va être beaucoup plus efficace. Ce que j'aime bien, c'est que le fait de prendre des petites pauses, ça permet tout de suite de prendre un petit peu de recul et c'est dans ces moments-là où on a des petites idées qui vont arriver dans notre tête et quand on va se remettre au travail, tout de suite on va y voir beaucoup plus clair et ça va être beaucoup mieux. Ensuite, toutes les
4 sessions, donc toutes les 4 Pomodori, on fait une pause d'environ 20 à 30 minutes. Donc là, c'est vraiment le moment de laisser plus de repos à l'esprit pour ensuite repartir vraiment sur les bonnes bases. Donc dans ce moment-là, on peut faire un petit peu d'exercice, un peu de yoga. Personnellement, moi je fais soit du yoga, soit une petite méditation, des trucs comme ça. Et quand je repars, là, je suis vraiment frais, je suis au taquet. Maintenant, vous vous posez peut-être la question, quel minuteur on peut utiliser? Alors, il existe tout un tas d'applications spéciales Pomodoro sur votre téléphone. Et il y a aussi les minuteurs de cuisine. Personnellement, je pense que le plus simple, n'importe quel minuteur peut faire l'affaire. Moi, j'utilise l'application Insight Timer. C'est la même application que j'utilise pour faire la méditation parce qu'elle a des jolies sonneries. C'est des petits gongs et c'est vraiment calme. Ok, alors c'est fini pour cette vidéo. Je pense que l'essentiel du message est passé. Le fait d'alterner des petites sessions de travail avec de courtes pauses, c'est beaucoup plus physiologique et ça permet d'être beaucoup plus concentré, performant, de faire plus en moins de temps et tout ça en restant zen et serein et calme tout au long de la journée. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, vous pouvez me laisser votre feedback. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette méthode? Est-ce que vous avez déjà essayé? Vous êtes aussi libre de recevoir mon petit e-book gratuit, le petit guide du Productive Zen. Là, je partage un petit peu toutes mes petites méthodes pour être beaucoup plus efficace dans le travail, plus productif et tout ça, toujours en restant zen et productif zen, quoi. Donc, je vous invite à télécharger, il est dans la description juste en dessous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.